Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'avais testé à l'époque pour faire soigner mon eczéma. Et cette chose-là, c'est l'acupuncture, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors moi, j'ai testé l'acupuncture, ça n'a pas forcément fonctionné pour moi. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça n'a pas fonctionné et pourquoi je peux vous recommander aujourd'hui l'acupuncture. Pour moi, comme vous le savez, toute l'idée, c'est de faire un changement de mode de vie. Donc, c'est d'essayer d'aller vers une alimentation plus saine, c'est d'essayer d'aller vers plus de sport, plus d'activité physique dans notre monde où on est assisté pour tout, on prend la voiture pour tout. À la maison, c'est des robots électriques qui font la cuisine quasiment, etc., etc. On est toute la journée assis au travail devant un écran d'ordinateur, et c'est mon cas. Mais donc c'est pour ça que je prône pour voilà, plus d'activités, un peu plus de sport, plus de choses ludiques éventuellement. Euh, un meilleur sommeil, moins de stress, des meilleures émotions, moins de conflits. Bref, c'est un ensemble où il y a un petit peu tout à faire. Moi, à l'époque, j'avais testé l'acupuncture, ça avait bien réagi. Donc l'acupuncture, hein, vous connaissez certainement, hein, maintenant c'est quand même relativement connu. On plante des aiguilles à des endroits où il y a des points d'énergie pour essayer de faire circuler l'énergie. C'est une des bases de la médecine chinoise traditionnelle. Et s'il y a un acupuncteur parmi vous qui veut qu'on fasse une vidéo ensemble pour en revenir un peu plus en détail sur l'acupuncture, je suis tout à fait ouvert à ça, au passage. Donc tout ça pour dire que moi j'ai testé l'acupuncture avec une bonne acupunctrice et ça n'avait pas fait d'effet. Pourquoi ça n'a pas fait d'effet? Déjà parce que j'ai fait qu'une seule séance avec elle. J'aurais dû en faire plus. Malheureusement, elle était trop prise. Elle a réussi à me prendre pour une séance parce qu'elle avait eu un désistement de dernière minute. Mais sinon, il fallait prendre le rendez-vous des mois à l'avance. Et c'est quelque chose que je ne souhaitais pas forcément faire à l'époque, m'y prendre des mois à l'avance, etc. Et elle avait réussi à me prendre une fois, mais en fait, il aurait fallu deux. Elle m'avait expliqué qu'il aurait fallu au moins deux autres fois pour que ce soit plus efficace. Parce qu'elle avait trouvé pas mal de choses à faire et donc les deux autres fois j'aurais pu les faire bien plus tard mais en fait il fallait les espacer de plus ou moins 3 semaines. Donc j'ai arrêté avec l'acupuncture, j'ai fait qu'une seule séance et ça n'a pas eu d'effet sur moi. Donc ce qu'elle avait fait quand même pour que je puisse continuer à me nettoyer, c'est qu'elle m'avait fait commandé directement de Chine une mixture de plantes pour justement aider à faire partir toutes les toxines. Et le souci, c'est que c'était la mixture la plus horrible, je ne vous mens pas, que je n'ai jamais bu. Et pourtant, je peux vous assurer qu'avec la santé naturelle, j'ai l'habitude de boire des choses qui sont amères, qui ne sont pas forcément très bonnes, comme les ampoules de radis noir par exemple, et ça, c'est pas les pires. Et ça, c'était vraiment, vraiment horrible. J'avais des réflexes de vomissement, donc je l'ai fait, je devais le faire, il me semble, un mois, et je l'ai fait une dizaine de jours. Et après, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. À chaque fois que je devais boire cette mixture, j'avais envie de vomir et j'étais à deux doigts de vomir. Donc j'ai arrêté, ça n'a pas été une expérience concluante pour moi. Cependant, je pense que l'acupuncture peut vraiment vous aider à faire circuler donc les énergies qui pourraient être bloquées à certains endroits, parce qu'on sait que ça peut être lié à ce genre de problème. On sait que les émotions viennent influer directement sur notre santé. Ce que je vous encourage, cela dit, à faire, c'est de revoir votre mode de vie. Parce que moi, à l'époque aussi, je faisais attention sans vraiment faire attention à mon mode de vie. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que j'aurais pu faire peut-être beaucoup plus d'acupuncture, ça m'aurait aidé, mais ça serait revenu. Et c'est ça le problème, c'est que c'est toujours ce à quoi je reviens, c'est que vous pourrez faire une cure thermale, vous pourrez faire de l'ostéopathie. Il y a plein de méthodes en fait traditionnelles qui pourraient fonctionner, qui peuvent aider le corps à mieux fonctionner. Mais si tous les jours vous vous tenez mal, vous êtes dans des conflits, vous mangez n'importe quoi, ça va revenir, ça va pouvoir vous faire du bien. Une cure thermale, par exemple, ça va vous faire du bien 3 mois, 6 mois. Après, vous allez être obligé de recommencer. Donc ça aide, mais il faut s'en servir en fait comme une sorte d'élan pour pouvoir arriver à changer son mode de vie pour ne plus avoir les choses qui vont nous ramener de l'eczéma régulièrement. Donc c'est vraiment vers ça que je vous pousse. Si vous voulez faire de l'acupuncture, allez-y. Je pense que c'est vraiment très bien pour l'eczéma, pour aider pour l'eczéma. Cependant, n'oubliez pas que votre mode de vie, votre alimentation, mais pas que l'alimentation, le côté émotionnel est super important aussi à prendre en compte et donc les deux vont très très bien en complément. Donc si vous voulez que votre eczéma parte de manière naturelle le plus rapidement possible, que vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser, faites un jeûne. Le jeûne c'est le mieux. Faites du jeûne. Donc commencez par une demi-journée, puis une journée, puis 2 journées, puis 3 journées, et puis essayez d'augmenter la période. Ça c'est vraiment le mieux.
essayez de tendre vers des aliments qui sont bruts, sains, naturels, donc des aliments comme des légumes, des fruits que vous achetez directement, que vous auriez pu cueillir directement et qui sont de préférence biologiques, de nature biologique. Et donc réapprenez à cuisiner, essayez de faire un peu plus d'exercice, boire plus d'eau, de l'eau de bonne qualité, de faire du sport de manière régulière, mais sans tomber dans l'excès pour tout ça, hein, vraiment sans tomber dans l'excès, de rajouter un petit peu plus à votre vie et éventuellement, pour aller plus loin et plus vite, vous pouvez aller faire de l'acupuncture, de l'ostéopathie ou des choses comme ça ne pourra que vous aider en fait à aller mieux. Donc j'espère que cette vidéo sur l'acupuncture pourra vous aider, pourra en motiver certains à se tenter, à essayer l'acupuncture. Pour ceux qui ont essayé et pour qui ça a donné des résultats ou non, laissez-nous un commentaire en dessous de la vidéo pour nous donner votre point de vue. Et si vous êtes acupuncteur, vous en connaissez un et que vous aimeriez qu'on rajoute certains éléments sur la chaîne, dans les vidéos, n'hésitez pas à me laisser un message, à m'envoyer un email, à m'envoyer un message sur la page Facebook pour me mettre en contact avec cette personne ou rentrer en contact avec moi pour faire une vidéo ensemble. Ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaît en médecine chinoise traditionnelle. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.